Chers amis, bonjour. Soyez toutes et tous les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'ONG ECOSOC UNESU. Voici maintenant le deuxième volet de nos 7 messages sous forme de questions-réponses. Alors, que manque-t-il au monde des hommes aujourd'hui? La connexion à la vie, au vivant, l'essence de notre humanité. Notre science et notre technique n'ont pas su créer le lien avec notre humanité vraie. Voilà la raison de nos problèmes sociétaux. Coupés de notre réalité, nous avons perdu les bons critères pour faire les bons choix. Alors, comment toucher notre humanité? Les réseaux sociaux, les scènes d'ici et d'ailleurs, les vidéoconférences ou les manifestations, c'est de la poudre aux yeux. L'univers du serpent à sonnette. Le vivant, c'est un engagement qui requiert une véritable ascèse quotidienne, qui requiert un véritable engagement à faire le bien et le beau, à être cette humanité vraie. Faut-il se méfier des mots? Oui, car ils ne sont pas faits des lois et des principes incarnés. Il existe un fossé énorme entre discours et réalité. Les mots, en règle générale, ne sont que des intentions sans lendemain. Ils n'engagent à rien. On dit blanc et on fait noir la plupart du temps. Lorsque tout est clair et limpide, une décision s'impose naturellement. Alors, faire la lumière sur notre quotidien? Pour la majorité d'entre nous, c'est le flou artistique. Vouloir se réapproprier son quotidien ne suffit pas à nous motiver, à nous convaincre, à nous engager dans un processus citoyen responsable. Parce que nous déléguons toujours la gestion de la cité en faisant confiance aux mafias de tous ordres. Qui a raison dans la gestion de nos affaires? Qui des dits conspirationnistes, ou ceux qu'on désigne comme l'élite du monde, a raison aujourd'hui? En toute honnêteté, qui voit la nécessité d'un nouveau paradigme social planétaire? Combien sont en mesure d'oser ce changement? La société civile? La société civile a rarement atteint le niveau de conscience, le niveau intellectuel et moral, nécessaire à l'exercice de la gestion de la cité. C'est une réalité historique. Notre information passe par des canaux douteux et nous y consacrons très peu de temps dans notre quotidien, hormis lors de votations ou d'élections. Et encore, nous ne nous intéressons guère à la vie de la cité. Quant à y être actif, seule l'intelligentsia locale, nantie et bien placée s'y colle. Pour y briller, parce que le mensonge et l'imposture sont une institution. Voilà la réalité. Par quel bout prendre le problème? Si les virus fédèrent une grande partie de l'humanité autour d'un concept vaccinal, ils créent aussi une horrible division entre les hommes. Les injonctions et les injections coupent court aux revendications, éludent les vraies questions de société. C'est l'arbre qui cache la forêt. Cela ouvre des champs et des perspectives inimaginables à tous les ambitieux de la Terre. Le changement de paradigme n'est plus un choix, mais une nécessité. Il faut poser les questions fondamentales, hors toute considération, si ce n'est celle du vivant, naturel, d'un bien-être partagé. Quels sont les freins au nouveau paradigme social planétaire? Eh bien, c'est notre sacro-saint connu. Chacun vit dans sa bulle, si possible exotique,
avec ses croyances, ses opinions, ses dogmes et sa chimère. Voilà la fracture de l'humanité, instruite comme un plébiscite à notre libre arbitre. La religion, la foi, notre être sensible, peuvent-ils nous en délivrer? Notre vie intérieure, la vie de l'esprit, c'est une véritable cacophonie, un désordre monumental, une unité de façade. L'illusion humaniste, dans une fraternité qui se croise essentiellement dans des manifestations citoyennes, qui nous signifie d'abord un mécontentement, un furieux besoin de nous rencontrer dans un même monde. Qu'en est-il de la responsabilité des églises? Dans l'époque terrible que nous traversons, dans le tourbillon actuel de violence et de passions déchaînées, on peut effectivement se demander ce qu'elles pensent et ce qu'elles font. En dehors du fait de nous signifier par la voix de leurs autorités suprêmes que se vacciner est un acte de bienveillance vis-à-vis des autres, elles restent bien silencieuses. C'est ça, la séparation des pouvoirs? C'est ainsi que les croyants, les spiritualistes, les humanistes réagissent à l'offensive suprême du malin de notre vivant. Les Écritures ne résonnent plus en hommes. Où trouver la connaissance? Qui en veut? L'Église a fermé ses portes au mystère. C'est là le drame de ce temps. Pour quelle raison? Beaucoup sont reposés sur les lauriers de la science et de la technique. Une minorité sur les paroles de leurs sages initiés. Les uns et les autres en attendent Godot. Que le ciel se déchire et que la science nous délivre de nos excès sans succès. Alors, comment inverser la tendance? En nous mettant au boulot, avec nos tripes, avec nos mains, avec nos membres, non plus avec nos vieilles têtes malades. En écoutant les sages envoyés de notre temps, en les imitant, en les suivant, en marchant dans leurs mocassins. L'équation que nous devons résoudre aujourd'hui n'est pas environnementale, elle est fondamentalement sociale. L'homme, incapable d'élever son paradis sur la terre, pense la retrouver dans son ciel. Mais c'est une funeste erreur. Avec quelles armes pouvons-nous faire quelque chose? Celle de la liberté, de la volonté humaine, de notre âme de conscience. Il ne s'agit plus de prier, de méditer, de manifester pour un monde nouveau, mais de le construire sur le terrain entrepreneurial de l'humanité, dans l'économie du monde. Il s'agit de construire le temple de l'homme, pas moins que ça.